Bonjour vie victorieuse, il me fait très plaisir de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait du 6e message sur notre série Comment obéir à Dieu. Glorieux Père très saint, je te rends grâce pour ce moment, je soumets ce message et le contenu sous ton contrôle, je te rends grâce parce que tu es tellement magnifique. Seigneur, tu es exactement qui tu as dit que tu es. Seigneur, et nous te sommes reconnaissants dans Vie Victorieuse pour ce que tu fais. Seigneur, tu fais des choses merveilleuses, glorieuses, majestueuses au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, notre message d'aujourd'hui va vraiment être axé sur principalement le fait d'accomplir ta destinée, le fait de te réaliser. Et Dieu a à cœur vraiment que tu sois exactement qui il te veut d'être sur cette terre. Avant de commencer vraiment le message, je veux prendre le temps de remercier tout un chacun qui sont impliqués dans le ministère aujourd'hui, qui nous aident énormément dans le secret. Je pense à Lucille, qui fait tellement de choses aussi pour nous. Je pense également à Gracia, qui est travailleuse sociale, qui va nous aider aussi dans le projet des ateliers qui vont prendre place bientôt au mois d'août et au mois de septembre. Et je remercie également Véronique, qui potentiellement pourrait peut-être nous aider. Là, je sais qu'elle est en voyage vers la France et l'Afrique et tout. Donc, qui est travailleuse sociale, qui va pouvoir contribuer aussi pour nous aider. Je sais que ça lui fait plaisir, mais prions pour qu'elle ait plus de temps, pour qu'elle puisse aussi, si elle veut, je veux dire, avoir un peu plus de temps avec nous aussi, ce serait bien. Alors, je remercie également Nadine vraiment pour tout ce que tu fais. Vraiment, Nadine, ton aide pour les ministères le lundi soir, c'est vraiment extraordinaire. Et je remercie Evelyne vraiment pour son aide et son équipage aussi qui me fournissent de l'aide aussi. Alors, gloire au Seigneur pour chacun d'entre vous, toute autre personne aussi qui nous aide vraiment, que ce soit en secret ou en public. Je vous dis merci vraiment. Vous savez, ce n'est pas juste que Dieu nous appelle et qu'on est capable de faire tout toute seule, comme je l'ai souvent dit aussi, c'est que seul on va loin, mais ensemble, nous allons, seul nous allons plus vite plutôt, mais ensemble nous allons loin. Je tiens à vous dire merci, je vous chéris de tout mon cœur. Gloire au Seigneur Jésus pour vos vies et vos talents et vos acquis, les accomplissements que vous avez et que vous mettez aussi pour que des vies brisées soient restaurées, pour que les gens qui étaient dans les patterns suicidaires soient vraiment rebâtis. Je rends gloire au Seigneur pour vos vies et vraiment merci d'être dans ma vie aussi au nom de Jésus. Amen. Donc aujourd'hui vraiment l'importance de s'accomplir. Je veux te convaincre par 3 pensées par rapport à cela. C'est que principalement lorsque tu décides de t'accomplir vraiment, tu vas voir comment il y a un bonheur qui s'ajoute aussi à ta vie. Parce que il y a un bonheur à s'accomplir, il y a un bonheur à faire vraiment ce que Dieu nous a ultimement créé d'être. Parce que sans le faire, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous manque. Donc, on a tout intérêt aussi à vraiment mettre un pied de l'avant pour justement se réaliser. Parce que aussi, quand on se réalise, ce bonheur fait en sorte que d'autres voient, et les gens sont attirés aussi par le bonheur, on va se le dire. Et également, lorsque tu t'accomplis en deuxième lieu, vraiment, c'est que c'est tellement agréable au Seigneur, mais aussi tu vas faire en sorte que lorsque tu marches par le Seigneur, tu vas comprendre mieux les choses qui t'avaient fait du mal. Donc, au lieu de rester en état de victime, vraiment, je peux te garantir que lorsque tu accomplis ta destinée, que tu décides d'embrasser ta vocation dans le Seigneur, tu vas mieux comprendre, ok, c'est telle chose qui me causait tel problème. Et là, je vois la solution, je vois les situations, tu vois mieux comme un peu plus tout ce qui t'entoure et aussi, tu es plus enclin aussi par la connaissance justement de qu'est-ce qui se passe, d'être mieux outillé pour justement prendre des bonnes décisions afin qu'à l'avenir, tu ne sois plus victime de ces situations-là, mais que tu en sois une personne victorieuse. Donc, je veux t'encourager également à te réaliser pour un 3e point, pour vraiment le fait que
ultimement, nous sommes appelés à être comme le Christ. Et nous avons un salut qui nous est donné instantanément, mais le salut, ça se travaille pour toute notre vie sur cette terre. Et donc, il y a ce volet, cette dimension vraiment de la vie éternelle. Donc, dans cette pensée-là, nous avons tout intérêt à mettre le paquet vraiment pour être qui Dieu veut que nous soyons. Et loin de me penser que de t'ajouter des fardeaux parce que nous savons que vraiment c'est le Seigneur qui vient nous aider. Et je veux t'encourager aujourd'hui à regarder à des rêves que tu as ou des passions que tu as ou bien que tu avais dans le temps, mais que vraiment par des soucis de la vie, des situations, des événements qui se sont levés peut-être contre ta vie, ça fait en sorte que ces rêves-là se sont fanés ou bien ne sont plus là. Donc, pour toutes les raisons pour lesquelles tu les as laissés de côté ou bien que tu les as même fait mourir, parce que parfois on est comme ce rêve-là, est-ce que je suis en train de rêver juste comme ça ou est-ce que ça va se réaliser concrètement, ou on se dit peut-être sois réaliste un peu, dis donc toi aussi, descends sur terre, mets les deux pieds sur terre et tout, on est sur la terre, mais je veux t'encourager aujourd'hui par vraiment la puissance de la résurrection de Christ. Tout est possible à Christ et à toi qui crois en lui. Vois-tu, vraiment de tout mon cœur, lorsque je voyais mon rêve mourir que de retourner aux études alors que c'était complètement impossible par un diagnostic de psychose en 2012. Le Seigneur a vraiment, dans sa grande puissance, ressuscité ce rêve-là et qu'il m'ait permis de retourner à l'université McGill justement. C'est pour manifester aussi la gloire de Jésus que lorsque il aura fait l'impossible dans ta vie. Alors, c'était l'impossible dans ma vie que de réaliser ce rêve-là encore parce que les diagnostics étaient sévères et mon entourage était comme, mais voilà, tu avais eu un passé difficile, voilà, tu vas avoir un futur difficile et catastrophique. Mais le Seigneur a vraiment renversé tout ça pour dire, écoute, soit on croit à la Bible qui est la vérité, soit on va croire aussi à des choses qui sont peut-être mensongères ou des choses qui sont juste de passage aussi. Donc dans mon cas, c'était très mensonger. Alors, je veux t'encourager vraiment à tout simplement t'appuyer sur le Seigneur pour que vraiment les choses qui étaient collées, étiquetées sur ta vie, qui étaient mensongères, deviennent vraiment mensongères comme ça l'est aussi et que ça coule tout naturellement. Alors quand tu vas t'accrocher vraiment aux promesses que Dieu a mises sur ton cœur et que tu décides de marcher par ces promesses-là, tu vas voir aussi l'impossible s'est manifesté dans ta vie et c'est là que tu vas pouvoir glorifier le Christ. Voyez-vous, il y a tellement une puissance extraordinaire dans le Saint-Esprit. Je vous le prêche parce que très honnêtement, intellectuellement parlant, je peux te parler de manière rationnelle du processus de guérison, mais ça n'a rien à voir avec le Christ. Lorsque vraiment tu as la puissance du Saint-Esprit vraiment en toi, c'est lui qui va pouvoir te rendre capable d'accéder justement à l'impossible. Aujourd'hui, là où je te parle, je vis des situations tellement au-delà de mes capacités humainement parlant, mais aussi, je vis tellement la gloire, la puissance du Christ sans égal, sans pareil. Donc, c'est un peu, comment je pourrais dire ça? C'est comme un peu un monde tellement extraordinaire au fait qu'on vit dans le monde, mais dans le Christ qui est en nous, nous vivons la dimension de la puissance du Christ, ce qui nous amène à j'ai plus les termes en anglais, plus overcome the world, vaincre le monde, parce que le Christ, il a vaincu le monde justement, et par lui, en lui, tout est pour lui, et nous pouvons aussi vaincre le monde justement. Et donc, le monde dans lequel nous sommes dirait, Louise Victor, mais qu'est-ce que tu fais là, toi, Tu es censé être peut-être enfermé en quelque part, voilà, et ne plus en sortir et tout. Tu peux pleurer sur ton sort à tout jamais. Mais le Christ, lorsqu'il est dans ta vie, c'est ça la beauté de la chose, c'est qu'actuellement, par sa grâce, le Seigneur, il fait tellement de choses extraordinaires au fait que je travaille comme technicienne juridique et c'est des matières vraiment intellectuellement très poussées où je suis appelée à faire des recherches juridiques, des recherches de législation, des recherches de jurisprudence, des recherches voyez-vous, doctrinales et tout, ainsi de suite. Donc, c'est des choses tellement poussées intellectuellement que j'ai des comptes à rendre à des avocats et tout
bien souvent qui sont pressés et je comprends. Donc, tu sais, c'est des gros mandats que je vais avoir et un taux horaire très élevé où je charge les clients. Donc, et en plus de ça, d'être entrepreneur et d'être aussi impliqué dans le ministère et d'autres choses aussi que je ne mentionnerai pas parce que ce n'est pas pertinent pour aujourd'hui, pour en ce moment. Mais tout ça pour te dire que même le un quart de ce que je fais, quelqu'un de sensé, peut-être ne pourra même pas entreprendre ces choses-là par ses propres capacités et par ses diplômes ou par juste tout simplement la vie que la personne a menée, qui était une bonne vie agréable et magnifique même, et désirable peut-être. Mais il y a une beauté extraordinaire au fait que le Seigneur, non seulement qu'il fait tout ça et sans nommer les livres qu'il m'a permis d'écrire, je ne me vanterai pas d'autre chose que vraiment ma faiblesse, mais la toute-puissance de Christ qui est disponible pour toi aujourd'hui pour te rendre victorieux ou victorieuse aussi par-dessus les challenges, les situations par lesquelles tu peux passer, qui ont tendance à te menacer pour te dire ben, va te suicider ou fais-toi du mal parce que c'est souffrant. Voyez-vous, nous avons un exemple typique de la Bible où vraiment Job, qui n'avait rien fait de mal, Job c'est un peu l'inverse peut-être même de Jonas, parce que Jonas, lui, il avait péché. Il avait péché et la catastrophe était arrivée et les gens souffraient aussi à cause de son péché. Mais en même temps, à l'inverse, c'est que Job, il n'avait pas péché, c'était un homme juste. Donc Dieu même, il se vantait quasiment de Job, de la manière que Job agissait. Donc Job était agréable à Dieu, donc c'était un homme d'exemple. Donc on peut dire peut-être un homme parfait. Donc alors Job, qui n'avait rien fait de mal vraiment, l'ennemi s'était acharné sur sa vie. Voilà des destructions qui s'étaient abattues sur Job, un sans précédent quasiment, parce que Job justement, il va perdre ses brebis, donc en fait c'est bien tout ce qu'il avait, comme un peu l'élevage, donc des animaux, et puis il va perdre ses serviteurs, il va perdre aussi ses enfants, il va perdre sa santé, donc c'était catastrophique et des amitiés qui étaient vraiment beaucoup de challenges à ce niveau-là, des difficultés à ce niveau-là. Et Job, en fait, bref, c'est comme si son monde s'était complètement écroulé sur lui finalement. Et à un point que sa propre femme va lui dire un bon conseil, non, c'était pas un bon conseil, où elle va lui dire, ben écoute, maudit Dieu et meurs. C'est comme un peu pour dire, Job, voyons donc, moi-même qui suis ta femme, qui est juste à côté de toi, je suis tannée de te voir souffrir, ta souffrance me fait souffrir, maudit Dieu est mort, ça en finit là. J'imagine qu'elle avait le poids lourd sur les épaules. Donc toi-même dans ta situation, peut-être que vraiment ton entourage est tanné ou bien veulent tout simplement que tu meurs, ou bien que peut-être que toi-même tu es tellement fatigué que tu te dis, ben voilà, tu sais, on met fin à cette vie-là. Non, mon ami, on va prendre l'exemple vraiment de Job. Job, ici, dans la parole de Dieu, il va dire vraiment, je sais que mon Rédempteur vit et qu'il se manifestera certainement en temps convenable. Et c'est ce que Dieu va faire aujourd'hui pour toi. Les rêves que Dieu t'a donnés, je t'encourage vraiment à essayer de les réaliser encore. Parce que vraiment, la lumière, l'espoir que Dieu te donne à travers ces rêves-là, ajoute aussi à ta vie. Donc, c'est des agréments, c'est un parfum qui s'ajoute à ta personne et qui va enrichir aussi ta personne. Se réaliser, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et tu peux le faire aujourd'hui. Dieu, il croit en toi et moi aussi, je crois en toi. Je sais que tu es capable de le faire. Donc, je vais t'encourager dès aujourd'hui de prendre ton agenda ou ta liste où tu fais ton to-do list, d'écrire vraiment
mets Dieu en premier, je t'encourage et tu vas voir comment que les autres choses, les miracles peuvent se passer. Alors, mets vraiment en liste, après tout ce que tu veux réaliser dans ta journée. Et tout simplement, remercie le Seigneur pour ces choses et recommande ces choses-là entre les mains du Seigneur. La Bible dit, recommande tes œuvres à l'Éternel et il te fera réussir. Donc, lorsque tu lui soumets ton agenda ou ton to-do list, vraiment, tu vas voir comment que Dieu, il est souverain, mais aussi, il est tellement fidèle à lui-même. Chaque jour, il va venir t'aider. Il va venir t'arroser. La Bible nous dit vraiment que Dieu était avec Joseph et que Joseph était prospère. Donc, vraiment, souvent, Dieu va venir te dire que par sa présence, il va venir te dire, mais je suis avec toi. Et c'est la réponse quasiment à tous tes problèmes, à toutes tes situations. En fait, c'est pas quasiment, mais c'est la solution ultime. Parce que vraiment, sa présence va te rassurer, va t'apaiser, va faire en sorte que tu vas être capable de gérer des situations très, très stressantes, très, très, vraiment à tomber en bas de sa chaise et même pire encore. Mais à cause de sa présence, de sa paix en toi et les stratégies divines intellectuellement tellement poussées que le Saint-Esprit peut te donner dans le quotidien, c'est extraordinaire comment tu vas pouvoir accomplir des tâches tellement poussées, mais tellement comme un peu, pas un peu, mais impossible. Et vraiment, c'est ces dieux-là que nous invoquons. Voyez-vous, si on a un Dieu qui peut faire seulement ce qu'on peut faire, est-ce qu'on lui nommerait Dieu? Donc, il y en a qui le font en tout cas. Mais, il y a des gens qui nomment des statuettes Dieu ou bien qui s'inclinent devant eux, puis ils prennent leurs statuettes après, ils les ramassent, ils les amènent. Mais pas de jugement, pas d'insulte ou quoi que ce soit. Tout ce que je veux illustrer ici, c'est que l'Éternel est un Dieu vivant, l'Éternel est un Dieu tout-puissant. C'est lui qui nous porte, c'est lui aussi qui nous guide dans notre destinée et c'est lui qui rend l'impossible possible dans notre vie, dans les moments d'agonie, dans les moments de souffrance, dans les moments d'injustice. Vraiment, il a à cœur de t'écouter, mais aussi il a à cœur de déployer la puissance de son Saint-Esprit qui vient te ramasser, te relever et te rendre capable justement par la puissance, le dynamisme, comme nous l'avons vu aussi dans le terme grec aussi qui illustre bien la puissance du Saint-Esprit. Alors, c'est immensement grand, vraiment, l'appel que Dieu a sur ta vie, mais aussi, c'est son Esprit tout-puissant et vraiment plus fort que tout, qui est capable aussi et qui va t'aider à faire l'impossible. Et je t'encourage à continuer à suivre vraiment nos réseaux sociaux afin que tu ne manques rien par rapport aux informations concernant les cellules et les ateliers qui vont prendre place bientôt, je crois, entre le 3 août et le 14 septembre et tout. Alors, entre-temps, je t'encourage à accepter le Seigneur Jésus. Si tu ne l'as pas accepté comme ton Seigneur et Sauveur, je t'assure, c'est la plus belle chose qui peut t'arriver dans la vie. Jésus, il trace bien les lignes. Il y a un avant Jésus-Christ, il y a un pendant Jésus-Christ, il y a un après Jésus-Christ. Et c'est glorieux tout ce qu'il amène dans nos vies. Dans une vie de misère, une vie boiteuse, comme on dit en bon québécois, donc un peu pour nos amis français, c'est un peu une vie croche, un peu, donc pas belle ou pas solide, donc on dit boiteuse qui un peu shake, donc comme un peu une patte qui manque un peu. Alors, de cette vie-là, vraiment, Dieu nous établit dans sa force extraordinaire. Donc, si je comprends, et tu vas être en mesure aussi de comprendre avec moi l'apôtre Paul qui disait vraiment qu'il se plaît dans les souffrances. Parce que dans les souffrances, justement, le Christ peut d'une manière tellement magnifique transformer ta souffrance en quelque chose de magnifique. Bon voilà, je suis en train de déraper encore dans la prédication, mais vraiment accepte le Seigneur Jésus aujourd'hui comme ton Seigneur et Sauveur. Et c'est si simple que ça, c'est tout simplement en ouvrant ton cœur et d'un cœur sincère vraiment. Seigneur Jésus, pardonne-moi, répète après moi, Seigneur Jésus, pardonne-moi pour mes péchés, donne-moi ton Saint-Esprit. Seigneur, je t'accepte comme ton Seigneur, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Oui, donne-moi ton Saint-Esprit et aide-moi à prendre ma croix et te suivre chaque jour de ma vie.
et vraiment tu vas voir comment que le Seigneur va faire de très grandes choses dans ta vie, j'en suis certaine. Et si tu as besoin vraiment d'apprendre un petit peu plus sur la vie chrétienne et tout, les b.a.-ba un peu de la vie chrétienne, j'ai écrit un petit ouvrage qui va pouvoir t'aider vraiment dans ta vie au début de la vie chrétienne. Qu'est-ce que c'est, hein? Donc c'est au tout début du ministère dans notre Facebook et tout, tu vas le trouver, c'est un document. Et si tu n'arrives pas à le trouver, tout simplement tu peux nous écrire aussi en commentaire, il va nous faire plaisir de t'aider dans le Seigneur. Et également n'hésite pas à partager cette vidéo ou à la liker ou à t'abonner à notre chaîne afin de ne pas manquer d'autres vidéos. Il m'a fait plaisir de te servir et je te retrouve à la prochaine dans une prochaine vidéo. Merci.